Cette convocation du ministre de l'Intérieur est signée le 21 août, le jour ou la veille de la Tabaski, selon les choix. Donc, cette convocation invitant les coordonnateurs nationaux des candidats à l'élection présidentielle à une réunion ce jour. Nous nous sommes naturellement posé certaines questions. Comment un communiqué peut faire référence à un arrêté qui n'est pas encore signé, ce dernier a été signé le 23. Convocation le 21, arrêté le 23. Sur quelle loi le ministre s'appuie-t-il pour penser que les candidats à la candidature à l'élection présidentielle doivent avoir des coordonnateurs nationaux? La loi fait référence aux candidats à l'élection présidentielle, non pas aux candidats à la candidature à l'élection présidentielle. Quelle est la tâche précise des coordinateurs nationaux et des délégués régionaux? La loi dit simplement que le candidat désigne un coordinateur national qui nomme des délégués régionaux et des collecteurs, ainsi que leurs suppléants. Quel texte légal ou réglementaire autorise le ministre de l'Intérieur à convoquer les coordinateurs nationaux des candidats? Quelle loi oblige les candidats à désigner dès maintenant les coordinateurs nationaux? Pourquoi le ministre de l'Intérieur insiste tant sur les coordinateurs nationaux des candidats? Nous sommes posés ces questions-là et d'autres. Pour nous, le sabotage des élections a commencé avec cette convocation, où l'objectif visé était non seulement de donner un nombre fictif de candidats pour justifier le parrainage, mais aussi de ficher les vrais coordinateurs nationaux pour essayer de les détourner plus tard. Après concertation au sein du Front, malgré quelques réserves, nous avions décidé d'assister à cette réunion. Vous le savez maintenant, cette réunion a accouché d'une souris. De nombreux citoyens, on nous dit qu'il y avait plus de 200 citoyens qui sont présentés et ont déclaré représenter d'autres citoyens qui voudraient être président de la République. Pourquoi pas? On a tous remis les documents électoraux et demandé de se rapprocher de la DAF, le cas échéant, pour d'autres informations. Le ministre n'est pas venu. Le directeur général des élections a parlé pendant 2 à 3 minutes maximum pour donner ces informations-là. Rien d'autre. Rien que du théâtre comme nous l'avions imaginé. Et ça montre un peu vers où on va avec cette élection présidentielle qui vient. Du point de vue, parce qu'il y a eu d'autres élections présidentielles avant. Il n'y a pas eu 200, 300 personnes qui sont présentées pour être des coordinateurs nationaux. C'est la première fois avec, disons, leur système qu'il y a eu autant de candidats qui sont déclarés, qui sont venus pour se montrer. Nous savions déjà depuis le début qu'ils avaient convoqué cette réunion pour avoir 50, pour dire que voilà, le parrainage, ça se justifie. Mais il y en a aussi qui ont pensé que c'était du théâtre et qu'il fallait aussi peut-être assister, comme ils peuvent, à cette mascarade ou à cette pièce de théâtre. C'est selon. Il y avait du tout pour tout le monde. Du point de vue formel, pour tenir compte de la loi électorale, le Front de résistance nationale avait instruit ses membres qui envisageraient de se présenter au scrutin du 24 février 2019 de désigner leur coordinateur national. C'est la loi qui le dit. Et cette désignation ne vaut en aucune façon acceptation par les partis membres du système scandaleux et inacceptable du parrainage que le gouvernement a mis en place pour éliminer certains candidats dans le cadre du coup d'État électoral qui s'apprête à préparer pour tenter d'assurer un second mandat impossible au candidat Macky Sall. Le ministre de l'Intérieur a décidé de lancer les opérations de parrainage, alors que dans le même temps, il oppose une fin de non-recevoir aux nombreuses requêtes de l'opposition
pour disposer d'une copie du fichier électoral, alors que la loi nous le permet. Pourtant, il est de notoriété publique, l'APR, le parti du ministre de l'Intérieur et de Macky Sall, cette APR-là a mis depuis plusieurs mois le nouveau fichier électoral à la disposition de ses responsables qui l'ont exploité dans le cadre de la campagne de collecte des parrainages qu'ils ont commencé depuis longtemps en toute illégalité.